Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour 3 nouveaux threads horreur que je vais vous raconter tout de suite. Donc ce sont des threads de chez Reddit. Le décor est différent d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors la première histoire, elle s'appelle Au revoir. Alors je ne connais pas le nom de la personne, donc écoutez, on va l'appeler Franck. Donc Franck nous raconte une histoire qu'il a trouvée dans un vieux journal intime qui appartenait à son voisin. Et il nous précise que ce vieux voisin vivait seul depuis très longtemps et qu'il est maintenant décédé. Pour le coup, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas raconter l'événement, je vais tout simplement lire, parce que comme c'est une histoire extraite d'un journal intime, je trouve ça un peu mieux finalement de lire tel que la personne a laissé l'écrit derrière elle. Je suis partie dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps elle se tenait debout là à me fixer, mais je ne parvenais plus à regarder ailleurs. Elle me regardait comme une folle et agitait sa main devant moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils, j'imagine, portait des vêtements larges, marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange et surtout qui porte un costume un lendemain d'Halloween. Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nue et très tendue. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon était suppliant et implorait de l'aide. La femme a commencé à s'impatienter. Agitant sa main plus fort à chaque seconde, j'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifiée. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivée à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc en fait, ça veut dire que la nana... Ah, c'est horrible, il est passé à côté de son enfant qui est en train de se faire kidnapper et il a même pas tilté que c'était son fils, quoi. Ah, quelle horreur, quelle horreur. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, je l'ai trouvée assez glaçante au niveau de la fin. Bon, continuons avec la deuxième histoire. Donc là maintenant nous sommes à la deuxième histoire qui s'appelle Un cours de conduite flippant. Je n'ai pas le nom de la personne qui la raconte, donc écoutez, on va l'appeler Marie. Marie nous raconte une expérience qui lui est arrivée en 2017 quand elle avait 17 ans lors d'un cours de conduite. Donc elle nous précise bien que chez elle, au Québec, les leçons de conduite se déroulent différemment et qu'au Québec, les cours marchent selon 4 phases. La première étant théorique et les 3 autres étant pratiques. Donc là, elle en est à sa deuxième phase. Elle nous précise aussi que comme elle était encore lycéenne, elle ne pouvait pas prendre de cours de conduite la journée, donc elle prenait que ses cours le soir. Donc pour ce cours de conduite, Marie a donc été rencontrer une prof qu'elle ne connaissait pas, elle avait rendez-vous avec elle le soir et cette femme attendait avec une stagiaire. Donc elles ont embarqué toutes les 3 dans la voiture, la stagiaire à l'arrière et la monitrice d'auto-école à côté de Marie. Donc Marie nous dit que voilà, tout se passe bien, elle conduit dans des petites rues, tout ça, voilà, ça se passe tranquille. Et à un moment, la monitrice lui demande de tourner dans une ruelle assez sombre. Et en plus de ça, elle nous précise que les poubelles n'avaient pas encore été ramassées, les éboueurs n'étaient pas encore passés. Du coup, là, la rue, elle était assez jonchée de grands bacs, de grandes bennes à ordures. Et bon, elle prend cette rue et à un moment donné, elle voit quelque chose qui est en plein milieu de la rue, donc qui lui barre en fait le passage. Et plus elle approche, plus elle se rend compte qu'en fait c'est une personne, quelqu'un qui est assis en tailleur et qui se balance d'avant en arrière. Donc elle commence à ralentir,
elle passe à côté, enfin elle essaye plus ou moins on va dire de le contourner et elle s'arrête. Et là, sa monitrice d'auto-école lui demande de baisser la vitre pour parler à cette personne, pour lui demander si tout va bien, s'il n'a pas besoin de quelque chose. Donc c'était un homme qui se balançait tout ça et qui fredonnait des trucs... C'était inaudible d'où à se tenait, mais il avait l'air de marmonner quelque chose. Donc la monitrice commence à descendre la vitre pour lui parler, savoir ce qu'il y a. Et là, Marie, elle l'a très mal senti en fait. Elle s'est dit non, c'est pas assez sécurisant. Du coup, comme c'est elle qui avait le contrôle de toutes les vitres de la voiture, elle a refermé la vitre en laissant juste un tout petit espace, à peine pour mettre un doigt, histoire que vraiment la personne ne puisse pas, les attaquer, les attraper par la fenêtre. Et là, la prof, elle l'a regardée un peu énervée en disant mais non, c'est pas assez, baisse la fenêtre. Du coup, elle a réussi à faire baisser la fenêtre. Et Marie, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a dit non, elle a relevé encore la fenêtre. Elle bloque même les fenêtres de partout. Et là, sa prof, elle la regarde en mode furieuse. Et à ce moment-là, la stagiaire qui se trouve à l'arrière de la voiture leur dit « C'est une embuscade, ils sont plusieurs autour de nous ». Donc là, Marie, elle a un super réflexe, c'est qu'elle appuie sur le verrouillage automatique des portes pour fermer toutes les portes de la voiture. Et la personne qui était assise en tailleur par terre se lève, s'approche de la voiture et souffle sur la vitre, vous savez, pour faire de la buée. Et là, il écrit avec son doigt sur la vitre de la voiture « Vous êtes pris ». Donc là, Marie, elle commence sérieusement à paniquer et la stagiaire qui est à l'arrière a le réflexe de rallumer son téléphone, puisque je présume qu'elle avait éteint le téléphone pour pas être dérangée lors de la séance de conduite. Elle rallume son cellulaire pour pouvoir appeler la police. Donc là, toutes les personnes qui étaient en train de cerner la voiture ont commencé à renverser les bennes pour en gros leur bloquer le passage, qu'elle puisse plus ni avancer ni reculer avec sa voiture. Et là, sa prof, elle lui prend la main et elle lui dit d'éteindre les moteurs, qu'elles vont attendre ici, que ça sert à rien, elles pourront rien faire de plus. Et là, Marie a dit mais comment ça, attendre quoi? Donc là, elle met un coup d'accélérateur dans la voiture pour avancer. Mais comme ils avaient mis des bennes devant, du coup, en fait, elle s'est pris la tête dans le volant et la prof, elle s'est pris la tête dans le pare-brise. Et du coup, là, sa prof, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est de sortir de la voiture. C'est bizarre, enfin... je sais pas. Et là, Marie, elle était un peu sonnée, mais je pense qu'avec l'adrénaline, voilà, elle a tenu bon parce qu'elle a pu les entendre dire « attrapez-les, l'autre est inconsciente ». Donc là, tout de suite, ça l'a fait réagir, donc elle a enclenché la marche arrière. Elle s'est tirée au maximum pour claquer la portière passager. Donc là, elle a manœuvré pour faire une marche arrière tout au long de la ruelle. D'ailleurs, elle a dit qu'elle remercie son oncle de avoir appris à reculer en voiture sans paniquer. Donc voilà, elle a réussi à s'extraire de la ruelle. Et donc, elle et la stagiaire ont filé tout droit à l'auto-école où la police attendait. Et c'est à ce moment-là que Marie a vu que la stagiaire, une fois qu'elle avait rallumé son téléphone, qu'ils étaient avec la police, tout ça, elle a vu qu'elle avait reçu plein de messages, d'appels manqués, de textos de la vraie prof qui les attendait à l'auto-école et qui se demandait où elles étaient passées parce que elles étaient parties en fait avec la mauvaise prof. Par la suite, la police s'est rendue dans la fameuse ruelle où il y avait eu le guet-apens et à part les poubelles, il n'y avait plus rien, plus personne. Et Marie termine en disant que elle ne pourra jamais, heureusement, savoir ce que cette femme et son équipe lui voulaient. C'était quoi ce guet-apens? C'était pour les kidnapper, pour faire Dieu sait quoi. Franchement, moi, ce qui me fait vraiment bader dans cette histoire, c'est de se dire que Marie et la stagiaire, elles sont parties au moins une trentaine de minutes avec une femme qui était en fait une kidnappeuse, quoi. Enfin, qui vraiment leur a tendu un piège avec toute sa team qui les attendait dans une ruelle pour leur faire Dieu sait quoi, et que c'est passé crème, quoi. Elle a eu aucun mal à les embarquer avec eux. C'est quand même dingue. C'est quand même super dingue. Bref, alors la dernière histoire, c'est une jeune fille qui nous la raconte. On va l'appeler Samantha. Allez, donc Samantha, elle faisait du babysitting un soir. Elle gardait un petit bébé, une petite fille. Et en fait, les parents étaient partis donc faire leur soirée quelque part. Et voilà, Samantha, elle a couché la petite fille. Donc elle la couche dans sa chambre, dans son petit lit douillet. Et elle descend regarder la télé, voilà, faire sa petite vie en attendant que les parents rentrent. Là, elle commence à entendre la petite qui pleure. Du coup, elle se lève, elle monte dans les escaliers, elle rentre dans la chambre de la petite fille.
Bon, la petite est en train de pleurer effectivement dans son lit. Elle voit rien alentour. Il y a ses jouets, ses peluches, un clown un peu bizarre à côté. Mais bon, voilà, que des jouets, rien. Donc elle se dit, bon, peut-être qu'elle a fait un cauchemar. Donc voilà, elle la berce, elle la rendort, elle la recouche. Et elle redescend au rez-de-chaussée pour continuer à regarder la télévision. Et là, quelques minutes après, elle entend à nouveau la petite pleurer. Du coup, elle se lève, elle retourne la voir. Et elle se dit, bon, c'est bizarre, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, donc elle essaie de la calmer un petit peu, elle la recouche, et le même cinéma recommence une troisième fois. Donc là, cette fois-ci, elle décide d'appeler les parents, donc elle appelle le père, et lui dit, voilà, écoutez, je sais pas ce que la petite a là, mais elle arrête pas de pleurer dès que je redescends, je la rendors, je la calme, et je comprends pas, enfin elle se remet à pleurer au bout d'un moment, donc du coup son père lui dit bah je sais pas, est-ce qu'elle a de la température, peut-être que voilà elle a du mal à faire caca ou je sais rien, enfin des trucs de bébé quoi. Non tout va bien, elle est là dans son petit lit, il y a son clown à côté d'elle, donc non enfin il y a rien de bizarre quoi. Et là son père lui dit mais quel clown, ma fille n'a pas de clown dans sa chambre. Donc, il lui dit, j'appelle tout de suite la police, je rentre le plus vite possible, sors la petite de la chambre sans éveiller les soupçons, quoi. Ok, donc là, notons quand même le sang-froid de tous dans cette histoire. Samantha décide donc de remonter dans la chambre pour récupérer la petite en gardant au maximum son calme pour pas que le clown... Voilà, et saisie qu'elle avait compris l'histoire, elle récupère la petite en disant viens ma chérie, on va aller en bas, je vais te changer ta couche, nanana. Et donc elle prend la petite et elle descend en bas. Sachant, je vous dis que dans toutes les fois où elle est montée voir la petite, ce fameux clown n'a pas bougé, il était fixe. Donc elles ont attendu l'arrivée du père qui est arrivé le premier sur les lieux avec la police. Et là en fait, ils se sont précipités dans la chambre. Et le clown, donc qui était en fait un véritable homme en effet, a tenté de s'échapper et en fait il était armé, il avait un couteau avec lui. Donc la conclusion de cette histoire c'est qu'en fait ce clown n'était pas un vrai clown, ça on l'a compris, mais qu'en fait il était là justement pour kidnapper la petite, qu'il était armé et que effectivement à chaque fois qu'il s'approchait de la petite, comme elle ne le connaissait pas et que voilà il a tenté de la prendre, elle pleurait. Lui sachant qu'il y avait la nounou en bas, qu'elle allait venir donc le démasquer, il remettait la petite dans le berceau et il faisait comme si que voilà il ne bougeait pas en disant ça va passer. Et le pire c'est que c'est passé, Samantha n'a même pas cramé que c'était un mec. C'est flippant. Je sais pas, en tout cas moi cette histoire elle m'a... Surtout le coup du père au téléphone, il n'y a pas de clown dans la chambre de ma fille. Je pense que moi perso, le type me dit ça au téléphone, je me liquéfie. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 petites threads horreur vous auront plu. Si c'était le cas, likez la vidéo, n'hésitez pas surtout à partager, à m'aider à me faire connaître parce que je débute, hein, ma chaîne elle est très récente, donc n'hésitez pas à faire tout le nécessaire pour me soutenir. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux threads horreur. Mouah. Bisous, ciao.